Salut les gars. Alors, on a ici du thermomètre et du sudoku et du thermomètre, mais avec une parité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne, chaque boîte de 3 sur 3. On va avoir des thermomètres sur lesquels les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à l'autre bout. Et tous les thermomètres sont de la chaque thermomètre a une parité prédéterminée. Donc par exemple, ce thermomètre-ci aura soit tous ces chiffres seront pairs, soit tous ces chiffres seront impairs. Voilà. Donc voilà. Et Zbardi, c'est très simple, même si c'est pas standard pour un pool, c'est très simple. On va commencer ici, tiens, que vois-je? Ce qu'il y a à savoir, c'est que dans les chiffres impairs, on a 1, 3, 5, 7, 9, ça nous en fait 5, et les chiffres, nous avons 2, 4, 6, 8, ça en fait 4. Donc ici, on en a 3 et 3, et aucun ne font, il n'y a ni les pairs ni les impairs, il n'y a ni 6 pairs ni 6 impairs, donc ces deux-là ont des parités différentes. Donc, il y a ici 3 pairs et 3 impairs qui sont déjà pris. Donc, ces deux-ci ne peuvent pas être 2 pairs, parce que sinon, ça nous ferait 5 paires en tout et pour tout. Or, il n'y en a que 4. Donc, ceux-ci vont être impairs. Je vais faire les impairs, me range. Ceci est impair, et ceci sera pair. Et ceux-ci ont une parité différente de ceux-là. Je ne sais pas encore dans quel sens ça va. Ce que je sais, c'est qu'ici, on en a 2, et ça ne peut pas être 2 impairs. Donc, ce sera 2 pairs. Pouch, il nous faut encore 2 paires et un impar. Pardon. Je vais peut-être enlever cela parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà. 3, 3, ceux-ci sont pairs, sinon ça nous ferait 6 impairs. Et ceux-ci vont donc être impairs pour ne pas faire 5 pairs. Et donc ceux-ci aussi, ceux-ci vont être pairs. Bien. Là j'en ai 2. Impair. Malheureusement, je peux mettre encore ceci autant en pair qu'en impair. Si je les mets en impair, tout le reste est pair. Si je les mets en pair, ceci est impair et ceci est un de chaque. Donc je sais pas trop. Voilà. Lui est complètement libre. Où est-ce que qu'est-ce que je peux c'est-à-dire que j'ai le choix. Là j'ai deux différents, de nouveau là je n'ai qu'un par un. Zut, je ne vois pas que faire d'autre. Ceux-ci sont différents, mais je pourrais avoir 3 impairs si j'ai pair et impair. Mais si j'ai impair, j'ai 2 impairs et 2 pairs et un impair. Ouais. Je n'arrive pas du tout à attaquer celle-ci en fait, c'est assez rigolo. Ici j'ai 2 différents. Je vais remettre mes. Attends, pas toi. Ces couleurs-ci. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir du mauve aussi. Là, est-ce que je peux mettre autant du mauve que du jaune? Oui. Tac, là j'ai 2 différents. Ah, là j'ai 2 différents. Donc j'en ai 3 de chaque. Là j'en ai un de chaque. Donc là j'ai un impair. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est rigolo. Ceux-ci peuvent malheureusement être les mêmes. Dans n'importe quel sens. Tiens, ces deux-ci. Bon. Entre celui-ci et celui-là, on peut avoir soit deux. Il nous faut les deux couleurs, mais on peut avoir 2 impairs et un pair, ou 2 pairs et un impair. Si tu as 2 impairs, donc ces deux-ci ont la même couleur. Je vais le mettre en vert. Ces deux-ci ont la même couleur et tu as un impair en plus qui est ici.
une paire ici, une paire ici, une paire ici et une paire ici. Tu as donc 4 paires. Voilà, 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 voilà. Ceux-ci sont différents. Ceux-ci sont différents. Ça nous fait un de chaque. 2 de chaque. 2 impairs. Il me reste donc 2 paires et un impair. Que dire? Que dire? Que dire? Ces deux-ci sont différents. Est-ce que je peux... Non, je n'ai aucun lien entre ceux-ci et les mauves et les jaunes. Malheur, malheur. Ces deux-ci sont différents. Que pourrais-je bien en faire? Ces deux-ci sont les mêmes. Bon, la bonne affaire. Imagine, je mets du vert ici et du rouge ici. Ouais. Soit 4 et 3, soit 5 et 2. Ouais, ça me... Il me faut au moins un paire là-dedans. En fonction de si tu le repères ou pas, quoi, simplement. Oui, 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 oui. Mais ces deux-ci... Attends, ces deux-ci... Regarde. Celui-ci... Voilà. Non, attends, c'est ici, regarde. Que je biaise. Le rouge, ici, doit être impair. Hein? Donc celui-ci est pair. Et ici, tout le reste est pair. Voilà. Excusez-moi. Mais Joey, tout ceci est impair. Tout ceci est pair. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je me sens tout penaud. Bon, donc là j'ai encore un... Voilà, voilà, voilà. Un tchac. Un tchac. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai pas du pair, parce que j'en ai déjà 3, je peux en avoir 3 de plus. Il me manque encore un pair dans cette ligne-ci. Là, je peux avoir un peu tout ce que je veux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Là, je peux avoir du pair. Ouais. Pas obligé. Je peux avoir de l'impair. Dans les ouais. J'ai simplement deux différents. Ici, ça me dit rien non plus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre des... Tu vois, quand on a 4 directement, ça va quoi. Donc là, tu as 2, 4, 4, 6. Mais sans le 6, ça fera un 4. Là, tu auras un 6, 8. Là, tu auras un 2. Là, tu auras un autre 6, 8. Hein. Ouais, bah tu as un autre 6, 8. Tiens, c'est bien parce que ça va te laisser 2 et 4. Excusez-moi. Ton 2 sera par là et il ne peut pas être là. Parce que sinon, il devrait y avoir un -2 et un 0 devant. Voilà, voilà, voilà. Pour la petite blague, ton 4 là, il peut tout à fait être là. Et il ne peut pas être là. Pourrait-il être ici? Non, parce que sinon tu aurais 4 et 2. Donc ton 4, en fait, une fois que tu sais que ton 2 est ici, qu'il te reste 3 paires, tu sais qu'il s'agit du 4, 6, 8. En fait, trouver que ton 4 était là, c'était normal. 6, 8, voilà. Bon, il te manque le 4, tu vas donc avoir 2, 6, 8. Tu auras 4 va venir là. Si tu auras un 6 ou un 8, bah, en fait, tu auras tes 6 et tes 8 ici. Hein. Donc 1 ici. Là, tu vas pouvoir commencer à mettre tes impairs aussi. Donc là, sans le 5, tu as 1, 3, 7, 9. Bon, 1, 3, 7, il te reste 5, 9. Ben, il te reste 1, 3. Ton 7 va venir ici. 7, 6 et 8. Voilà, voilà, voilà. Donc, tu as 1 et 3. Bien.
Bon, ici tu as 1, 3, 5, je crois qu'on a vraiment le choix. Le 5 est ici, c'est tout ce qu'on sait. Le 5 est ici, le 5 est là au-dessus. De toute manière, ici tu le sais carrément, c'est 1, 3, 5. Voilà. Là, tu n'as pas 1, tu as 3. Tu as 3, 5, 5, 7 et 7, 9. Mais voilà. Que d'autre? Est-ce qu'on commencerait pas à pouvoir... chouk chouk. Ton 2 est ici. Ton 2 est ici, et si ton 2 est ici, ceci doit être impair. Si ton 2 est ici, tu as 2, 4, 8. D'ailleurs, tu sais quoi, ton 8 est ici. Par ce 2 coups. Donc ton 8 est là, ton 4 est là, ton 2 est là, les 2. Et ceci est pair, du coup ceci sera impair, et ceci sera pair, avec ton 2 ici, et ton 4, 6 ici. Bien. Ceci sera donc un 7, tout cela sera pair. Bien. Voilà, tu as fini ta paire ici, hein, donc on peut partir en impair. Tes paires sont finies dans la colonne là, et tes paires sont finies dans la boîte ici. Il te manque encore ici un 6 qui est par là, donc tout cela est impair. Est-ce que tu as fini? Oui, tu as fini ta paire ici, ceci est impair, tu as encore ton 2, et puis c'est tout ce que tu sais. Ben voilà, il me reste encore ceci, ceci et ceci, du coup à déterminer. Ben, toutes tes paires sont faites, donc on va y aller, hein, les gars. Hop, toi et toi, tout cela c'est impair, ceci est pair, je crois qu'on a terminé, encore un. Ceci est impair, tes impairs sont faits, donc ceci est pair. Là tu as un impair, donc tu n'as pas de 2 déjà. Et puis ben, là tu as encore un check, hein, on verra bien. Bon, comme là, non? Tiens, là il te manque ton 6 ici, qui sera impair, qui n'est pas là, ceci qui est... Voilà, en fait on va faire ça comme ça, tiens, tu as 4 impairs, donc là tu as 4 paires, donc là tu as un impair, et là tu as un pair. Donc, tu as 4, 6 ici. Donc là, tu es obligé d'avoir un 8. Hein. Tu n'as pas le choix. Tu as ton petit 2. Là, tu n'as pas de 2. Tu as un 4, 6 qui va donner sur un 8. Qui donne un 8, un 6. Un autre 4, 6. Donc, tu auras un 2 ici. Une fois que c'est comme ça, en fait, les paires et les impairs, on va les résoudre complètement. Ils sont finis. C'est-à-dire que on a tout colorié, donc on va avoir deux sudoku différents qui vont se résoudre séparément. Voilà, on a fait les paires, maintenant on va faire les impairs. 7, tu peux pas mettre de 7, 9 ici, donc tu devras mettre un 1. Tu auras encore ton 7, 9 ici, ton 9 ne peut pas venir là, donc tu auras un 7, 9, ton 9 va venir ici. Bon, 3, 5, 7, je crois que tu as 3, 5 et 5, 7 ici. Ouais, là tu as tout le reste. 3, 5, 1, 3. Ah, ton 3, 5 ici donne un 5. Donc tu as un 3 qui reste comme ça. Ton 1 est ici. Ton 3 est là-bas. 7, 9. 7, 9, 7, 9, 7, 9. Je sais pas moi. 7, 9. Ton 3 va rester là. Là, il t'en manque un, c'est le 1. Là, tu n'as pas de 3, tu as donc un 5, 7, 9 et ton 3 est là. Ton 1, 5 ici ne sont pas faits. Là, il t'en manque un 5 ou un 7, ça va être un 5 sur le coup ici, un 7. Si tu auras un autre 3, 5, je ne sais pas dans quel sens. Ton 1, 3 ici est résolu. Ton 1 va arriver ici, il manque un 5. Voilà, tes 5 sont faits. Donc ici, c'est un 7, 9 qui va dans ce sens-ci. Ben voilà, je crois que c'est avec lui qu'on va finir. Hein. 5, 7, 9. Là, tu as un 7. 9. Et donc, tu as un 9 ici qui va aller là. Mettre un 5 ici, un 5 et un 7 et ce 3-ci qui était là. Je n'avais point vu. Affaire rondement menée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce que je vois les comptes qui plaisent. Et à ciao.